Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel ne vous quitte jamais. Amen. Alors, tous ceux qui sont malades, je prie que la maladie vous quitte maintenant. Parce que ça, par ces maîtres-sûrs, vous recevez la guérison. Par les maîtres-sûrs du Seigneur Jésus, vous recevez la guérison au nom de Jésus. Pour toutes ces femmes qui sont en salle d'opération, pour dire qu'il va y avoir, qu'on appelle ça, comment ils ont appelé le truc là, ils vont opérer parce que l'enfant est mal placé. Je prie que l'enfant, en ce testant précis, qu'il soit bien positionné et que la femme accouche par voie basse. Amen. J'annule toutes les opérations au nom de Jésus. J'annule toutes les opérations au nom de Jésus. Concernant les femmes qu'on veut opérer. Amen. Pour enlever l'enfant. J'ordonne que le Seigneur dit que la femme va accoucher avec douleur. Mais il n'a pas dit qu'on va opérer la femme pour enlever l'enfant. Non. Donc j'annule toutes ces opérations au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom. Un instant. Alors, excusez-moi. Nous parlions des types de la croix. Nous avons dit qu'il y a 4 types de croix. La croix comme étant un handicap. La croix comme étant un handicap. Amen. Alors, c'est en Luc 9, verset 23. Ensuite, il y a la croix comme étant l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Le résumé de la Bible, c'est en Luc 10, verset 25 ou verset 28. Amen. Ça, on a déjà traité ça. Ensuite, il y a la croix comme étant la puissance divine. Amen. Comme étant la puissance de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur a réparti les puissances dans nos différents corps. La main a une puissance, la langue a une puissance, les pieds ont une puissance, les regards ont une puissance, la langue a une puissance. Gloire à Dieu. Et il a réparti les puissances comme ça. Amen. Et nous devons croire en ces paroles que le Seigneur Jésus a dites. Et vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça c'est Marc 15 à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Amen. Il dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Matthieu 18. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Non, tout ce que vous attacherez, tout lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ensuite, Luc 10, verset 19. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ensuite, la langue. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de le dernier type de croix. La croix comme étant la voie du salut. Et nous voyons cela en 1 Corinthiens 1, verset 18 à verset 24. Surtout au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alors 1 Corinthiens 1, verset 18 au verset 24. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est pour ceux qui périssent là. Pour eux, c'est une folie. Nous, on n'en a rien à faire. Nous sommes fous. Pour eux, ils nous traitent de fous. Il dit, ceux-là, ils n'ont rien à faire. Ils sont fous. La prédication de la croix. Mais, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Gloire à Dieu.
on parle de la croix. On prêche la croix comme étant une puissance de Dieu. Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Amen. Nous avons traité cela. Donc, nous allons continuer la lecture en disant au verset 23, il dit, nous qui prêchons, non, au verset 22, les Juifs demandent un miracle. Non, je reprends la lecture, s'il vous plaît. Au verset 21, car puisque le monde le monde n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants pour la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Attendez, j'ai perdu le contrôle de... Amen. Donc on a dit 1 Corinthiens 1, verset 18. Voilà. Donc car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance, elle est une puissance de Dieu. Aussi il est écrit, pour nous qui croyons, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Et c'est le chemin du salut pour nous qui sommes sauvés. Donc la croix est le chemin du salut. La croix, c'est une puissance pour nous qui croyons. Mais ce n'est pas une folie. C'est pour ceux qui ne croient pas, ils nous traitent de fous. Gloire à Dieu. Et voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Pour nous qui croient, pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix, pour nous qui sommes sauvés, elle n'est pas une folie, mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Donc la croix, c'est un chemin, le chemin du salut. À la croix, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, l'homme a désobéi à Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu par le péché, par la désobéissance. Et le Seigneur des Seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre, il a proclamé un plan de rédemption. Le plan de rédemption, c'est celui où il a été écrit que la lumière soit et la lumière fut. C'est cette lumière-là qui est venue dans le monde. Et le monde ne l'a point reçue. C'est cette lumière-là qui était chère et qui a été crucifiée à la croix. C'est cette lumière-là qui est appliquée, la parole de la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire le chemin du salut. La croix est le chemin du salut. Quand tu crois à la sacrificature de l'Éternel, du Seigneur Jésus, la sacrificature du Seigneur, un homme devrait mourir pour sauver l'humanité. Donc Dieu s'est fait homme pour venir sur la terre à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. La localisation. Alors, Jésus-Christ, Esprit, c'est lui qui est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth était venu pour mourir à la croix. Donc, on prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est Esprit et vie, qui est le Père. L'Esprit est plus âgé que le corps. Amen. Et il est venu pour rétablir la réconciliation entre Dieu et l'homme, et entre l'homme et Dieu, entre les hommes et les hommes. Gloire à Dieu. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Son sang a coulé. Ce sang qui a coulé là, c'est ça qui est le fondement de notre foi. La foi en Jésus. Gloire à Dieu. Et nous croyons en Jésus, parce que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle.
Celui qui a accepté le Seigneur Jésus a la vie éternelle. Celui qui croit et qui a accepté le Seigneur Jésus a la vie éternelle. La Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le Seigneur, il a été crucifié à la croix. La croix, c'est le chemin du salut. Si tu crois en cette prédication de la croix, qui est le chemin du salut, tu seras sauvé. Gloire à Dieu. Tu seras sauvé. Frère, tu seras sauvé. Tu crois en Jésus-Christ crucifié, mort, enseveli et ressuscité. Tu seras sauvé. Gloire à Dieu. Alors, la prédication de la croix, non seulement c'est une puissance, mais c'est le salut de quiconque croit en Jésus. Amen. C'est le salut de quiconque croit en Jésus. Nous croyons en Jésus. Nous croyons que Christ est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Christ est mort à la croix pour que de la malédiction, nous revenons à la bénédiction. Amen. Christ est mort à la croix. Nous avons été plongés dans l'eau du baptême et nous avons été approuvés par le baptême de l'Esprit, le baptême de feu. C'est en cela que l'Esprit de Dieu va dire que Dieu lui-même rend témoignage. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est en ce moment-là que tu te dis chrétien. Parce que tant que le Seigneur, l'Esprit de Dieu ne t'a pas rendu témoignage pour dire que tu es enfant de Dieu, tu vas dire je suis chrétien. Tu as fait 40 ans à l'église, tu es charnel, tu n'es pas chrétien, mon frère. Tu n'es pas chrétien. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage que tu es enfant de Dieu? Et si tu es enfant de Dieu, quitte le stade d'enfant de Dieu et grandis pour être fils de Dieu. Amen. Parce que tous ceux qui sont enfants, la Bible dit, l'héritier, tant qu'il demeure enfant, comment on appelle? Il est comme un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que l'héritier est comme un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc on ne peut pas lui confier quelque chose. On ne peut pas lui confier la puissance de Dieu. On ne peut pas. Parce que c'est un enfant. Pour être fils, pour être affranchi, pour être fils, le Seigneur dit, si on te frappe sur la joue gauche, dans l'autre joue, il faut pardonner. Pour être fils, il faut changer le cœur. Ceux dont le cœur est pur seront appelés fils de Dieu. Amen. Si, il dit vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton prochain. Mais moi, je vous dis, aimez vos prochains. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de l'Éternel. Fils de votre Père. Pour être fils, il faut être humble. Il faut être patient. Il faut pardonner. Tout ce qu'on te fait, il faut pardonner. On va crier sur toi, il faut pardonner. On va te jalouser, il faut pardonner. On va t'accuser, il faut pardonner. Ils vont marcher sur toi, te gifler, il faut pardonner. Ils vont insulter ta maman, il faut pardonner. Voilà Dieu. Si quelqu'un est contre toi, il prie contre toi, il faut le pardonner. Il faut le pardonner. Soit, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Tu as dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. C'est difficile. C'est difficile. Quelqu'un va venir te regarder, il va cracher sur ton visage. Tu vas avoir une réaction épidermique. Et c'est normal parce que tu es enfant de Dieu. Si tu veux être fils, il faut le regarder. Tu dis, Seigneur, je lui pardonne. Il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Si tu as accepté la prédication de l'évangile, la prédication de la croix, c'est une puissance de celui qui croit, qui est sauvé. Alors tu es sauvé. Tu es sauvé. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom.